Bonjour, bonsoir fanatiques, comment nous est? Bienvenue sur la chaîne là pour une nouvelle vidéo. Je dis, monsieur, mais voilà. Le gouvernement commence à entreprendre des démarches. Suivez. Et c'est là, l'émission devient intéressante. Et les informations que je vais fournir, la bien intéressante, en pile. Le gouvernement commence à entreprendre des démarches auprès de plusieurs pays pour acheter des armes et équipements matériels pour la police nationale. Presque tout pays qui ont contacté eux, ils disent non. Pourquoi? Je me pose des questions. Sous prétexte d'un embargo sur achat d'armes pour Haïti. Tout pays honnête dit ça. Donc, c'est-à-dire pour l'autre monde, pour ne pas plus clair, c'est que Haïti pas qu'il doit débloquer pour acheter des armes de manière légale. On va ajouter ça? Exactement. Non, on va ajouter ça de manière légale. Vous savez que Canada. Canada dit bon, désolé, nous ne sommes pas capables parce que nous n'avons pas de matériel disponible, etc. Vous savez que le Mexique? Le Mexique dit non, pas gagné, donc il y a un embargo, pas de problème sur Haïti. C'est qu'en Israël. Vous dites non. Cependant, pour la première fois, en présence des autorités haïtiennes dépêchées pour l'acheter, les Israéliens ont dit il y a des armes, il y a des bons armes, il y a des bons matériels, bon matériel, mais il faut une autorisation du département d'État, sinon, il n'y a pas de vendre. Pour la première fois, le gouvernement haïtien est formé officiellement et formellement sous question embargo des armes. Il y a toujours dire dans la bouche, mais pas jamais mon pays campé pour dire non. Les gens qui sont allés, ils ont fait part de positionnement ça, de information ça au Premier ministre Ariel Henry. Premier ministre de la transition, Ariel Henry. Et Ariel Henry prend un téléphone et monsieur commence à prendre contact avec les autorités, certaines autorités du département d'État. La discussion et échange, autorité dit, en plein leur dit, il n'y a pas au courant de information ça. Et Ariel dit, mais côté me sortir avec. Et l'autorité commence à brûler. Par contre, si c'est par stratégie, parce que devant le fait accompli. Parce qu'il y a un problème au niveau géopolitique également. Et dans le pays, ça, je dis. Donc, bon, suite à la situation, ça, négocier combien demandé pour le gouvernement résoudre le problème gang et que le gouvernement n'a pas de moyens pour résoudre le problème ça. Et c'est allié, vous voyez, il y a autorisation à gouvernement Ariel pour acheter équipement à examen lourd que vous demandez. C'est ainsi. Équipe expert aller, venir, entrer, entrer en Haïti. Accord signé, toute bagaille, et mercredi dernier, il est entré, gouvernement payé 12 millions de dollars américains pour première cargaison, son premier, 12 millions de dollars américains pour achat de 20 blindés chars qui est sous tête M60 à M50 blindés niveau 8 que ZAM n'est pas en passer. Attention. C'est l'information qu'on a en bas. Que ZAM n'est pas en passer. Même si vous voyez un gros de fragmentation en balle, il ne peut pas secouer blindé. Donc, nous allons avoir des matériels nécessaires pour la pénétration à l'intérieur de l'espace occupé par les hommes armés illégalement.
Maintenant, là, il y a clearance, il y a autorisation, qu'on y a Haïti besoin d'acheter avant 12 millions. Et si expert policier, dépêché par France LB, il y a le Canada. Et on arrive dans le gros matériel, on essaie matériel. Mais pas oublier, tout pays ça a dit pas gagné. Coup de département d'État dit, bah autorisation, tout pays ça a dit, nous gagnons. Mexique chargé. Canada pas de là, il dit, sous 70 millions tout de suite pour. Est-ce que vous comprenez? C'est si, expert au déplacé, la police. Alors, le département d'État des États-Unis? Oui, le département d'État. Non, parce qu'il faut nous reconnaître, il faut clair. Pour nous est-ce qui est nous, qui escape. Le département qui escape gérer nous. Maintenant, vous avez bon, va l'autre nous gérer nous. Bon, on va aller essayer équipement. Équipement que la police a demandé qui correspond à la réalité nous. Et puis chariot M60, M50, des tonnes de munitions. Plusieurs millions de munitions. De tout calibre. Des drones hautement sophistiqués qui t'ont tiré en l'air. On a obtenu. Et ça, nous avons choisi et a consigné 12 millions. Mais, il faut nous dire ça. Il y a une clause dans quoi qui dit. Là, on parle de que c'est comme. Film d'accord. Il faut le faire maintenant dans l'équipement. Ça. Et ça va tuer nous. Et ça tue l'autre négo. Zéphyr est acheté. Ok? Pour faire service dans l'équipement. Et puis, pièces de rechange. Qui est en quantité de tout disponible pour tout donner ça. Pendant des années. Et expert a venu pour montrer négo rapide. Voilà. Dernière fois que la police a acheté munitions, il a acheté 4,5 millions de balles, il remonté à 10 ans. L'information va nous pour ta connaître. Donc, à qui est ce bagou, mais là, des nègres qui ont gagné balles chaque jour dans mes hauts. Depuis 10 ans, police va gagner. Donc, et je dois dire population, c'est la première fois, à moins de l'information contraire. Laissez moi d'accord sur l'information contraire qu'on a prouvé. C'est la première fois qu'il n'a pas acheté matériel par un intermédiaire qui fait plusieurs millions. Ah, c'est l'âme dans Valvini. Non, attends, non, il n'y a pas eu d'intermédiaire. Campagne Val. L'État haïtien qui a acheté, ok, pas d'intermédiaire à la police, qui a pris une commission en bas, toute l'argent net, selon ça, il dit, moi, allez. Contrairement à ça qui est passé sous Jovenel. Avec Zéphyr. Avec Zéphyr, entre-temps, qu'elle a acheté des matériels qui pas bon et que lui, il restait d'acheter en Israël plutôt. Il a acheté des matériels qui pas bon et négocié font comme sur commission. Et Fonbal et tout le monde dit Zéphyr a souligné que Zéphyr était le bras droit de Jovenel Moïse. Donc il ne peut s'agir de Zéphyr seulement, il s'agit également de Jovenel Moïse, c'est le président. Pas dit ça. Vous comprenez? On a attaqué tout le temps, et pourtant, nous qui fait la celle-là, il n'a rien dit que c'était par un bagage venu entre deux. Alors aujourd'hui, c'est l'État en la personne de. Non, non, pas l'État haïtien. Nous n'est pas une personne. L'État haïtien. C'est autre chose. Okay. L'État haïtien. Parce que c'est un problème si un problème si non, c'est l'État haïtien. Ok? Donc, oui, l'État haïtien. Donc, on peut important pour souligner. Nous avons parlé de chargeur encore déjà. Et habitude pour nous préparer l'opération pour aller en zone. Ok? Là, je ne sais pas, non? Là, nous allons préparer l'opération. Il faut dire les Nations Unies, ça. Il ne faut pas dire ça, d'accord, non? Opération? Opération. Et on a préparé l'opération pour aller Matissan et puis dit non, vous ne pouvez pas vous rendre. Non, plutôt dans le tabac, plutôt. Nous faisons même là, c'est pas que des grandes scènes. Même là, bon, on y a même notre nouvelle là. Blindé, supposé, vini par avion. Par bateau, parce que ça prend trop de temps. Dans moins d'une semaine. Mais nouvelle. Bon,
pour nous sauver, ça fait. Écoutez, c'est une bonne nouvelle que je diffuse pour la population. C'est par avion. C'est aujourd'hui. Depuis qu'on finit notre avion, on y prend tout et puis il vient avec eux. On les attend. Au débarque. C'est pas seulement capitaine, mais tout. Moi tout. Bon, monsieur, vous me dites, bon. Monsieur, vous me dites, mes nouvelles. Mais, attendez, petit monsieur. Nous, j'ai des gens, qui ont réagi là. Rapide, mais vous me dites, monsieur. Nous, qu'on a des Chinois qui ont enlevé n'importe quoi. Il y a 100 Chinois ici, il y a 8 il prend 6 à Delma 83 et 2 dans la zone de cassation parce que vous travail pour aller faire dans le ministère de l'économie et de la finance. Monsieur, vous savez que c'est la grande Chine aujourd'hui qui a le droit de veto au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Qui fait relations internationales. Donc, je dis, c'est la Chine qui est le plus grand contributeur financier au niveau du système des Nations Unies pour les missions de paix à travers le monde. Ah, dis donc. Donc, les Américains sont relégués au second plan en ce qui a trait aux missions de paix. Et par rapport à la nouvelle configuration géopolitique, suite à l'invasion de la Russie envahit l'Ukraine, il y a d'un côté les Américains et l'Europe, et de l'autre, la Russie, la Chine et d'autres alliés qui toujours dans les Nations Unies, comme le Brésil, Nicaragua ou bien Venezuela, qui est à gauche. États-Unis, Américains, donc, pourraient éventuellement perdre, zone d'influence si ils ont quitté, ça a passé comme ça en Haïti, par rapport à Shazam. Ça veut dire, bloquer ce que fait, un bagot que tu as gagné, suivez bien, monsieur. Donc, ils sont obligés d'écrire ça parce que si ce n'est pas ça, il y a des problèmes. Et mal expliqué pour qui ça. Mais question haïtienne, nous avons joué au niveau des chapitres 6 et 7. Chapitre 6 l'a dit, pas de troupes en Haïti. Chapitre 7 l'a dit, il faut envoyer des troupes en Haïti. Américains ont soutenu